pour analyser une demande de démolition d'un bâtiment unifamilial de 2 étages situé au 7433 rue de Chambois, ainsi que du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Je me présente d'abord, mon nom est Christian Arsenault. Je suis élu ici en arrondissement et le président du comité consultatif d'urbanisme. Donc, d'office, je suis le président de ce comité de démolition également. Alors, bienvenue à toutes et à tous qui sont avec nous ce soir. Je suis en train de regarder. En ce moment, on n'a aucun membre du public, mais vous êtes toujours les bienvenus. Alors, nous allons commencer avec la présentation des membres. Je les nommerai. D'abord, les membres du comité. Nous avons M. Bruce Allen. Bonsoir. Mme Jamila Hadj Amou. Bonsoir. Mme Geneviève Coutu. Bonsoir. Mme Isabelle Dumas. Bonsoir. Et Mme Malaka Akawi. Et du côté de notre direction d'aménagement urbain des services aux entreprises, nous avons M. Sébastien Manceau, chef d'équipe, chef de division d'urbanisme, ainsi que M. Jean-Simon Laporte, architecte et porteur du dossier. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je n'ai oublié personne. Hein? Je pense que non. Voilà. Alors, cela étant fait, nous allons procéder immédiatement à la lecture et adoption de l'ordre du jour, formellement. Bien que originellement, on était supposé d'avoir 2 dossiers à l'étude. Un de ces 2 a été retiré. Alors, nous n'avons que ce dossier sur la rue de Chambois à l'analyse ce soir. Alors, nous allons avoir les procédures techniques relatives à une demande de permis de démolition qui sera expliquée d'abord, puis ensuite la présentation du dossier. Alors, je propose l'adoption appuyée par, je vais dire l'ensemble des membres du comité, si cela vous convient, et adoptée à l'unanimité. Et ensuite, je laisse la parole à nos employés pour expliquer les procédures techniques ainsi que la présentation de la demande de permis de démolition. Messieurs, la parole est à vous. Merci, M. Arsenault. Alors, je vais partager mon écran. Dans un instant, excusez-moi. Okay. Et voilà. Nous y arrivons. Je vais réduire. Et voilà, c'est démarré. Alors, on est ici ce soir pour discuter de la demande de démolition de la résidence localisée au 7433 rue de Chambois. Les procédures telles que prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoient que toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication d'un avis public ou à défaut dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis public sur l'immeuble, doit faire connaître donc par écrit son opposition motivée au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues et ces séances sont publiques. Dans le cas qui nous intéresse, aucun commentaire ou opposition n'a été reçu à la direction des services administratifs et du greffe.
depuis la date de publication en ce qui concerne la demande de démolition pour l'immeuble mentionné en rubrique. Donc, l'avis a été posté en date du 7 octobre 2020. Le comité peut également tenir une audition publique s'il l'estime opportun. Je ne crois pas que ce soit requis dans ce cas-ci. Également, un citoyen peut faire appel de la décision qui sera rendue par le comité ce soir et transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement, dans ce cas-ci, fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Ici, on voit une représentation, une cartographie du processus. Donc, la demande de démolition a été déposée à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement. Et puis, après analyse du dossier, ce dossier-là, donc cette demande-là est soumise à l'attention, à l'évaluation du comité de démolition ce soir, qui se prononcera qui prononcera un avis avec ou sans condition. Et dans le cas d'une décision qui serait favorable et sans appel du public, on pourra procéder à la délivrance du permis de démolition. Dans le cas d'un appel, la décision devra être rendue par le conseil d'arrondissement, qui sera également libre d'imposer ou non ces conditions. Dans le cas d'une décision défavorable du comité ou du conseil d'arrondissement, on pourrait également refuser la demande qui nous est déposée. Le comité autorisera la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants. Alors, les critères sont prévus dans le règlement régissant la démolition des immeubles et sont les suivants. Donc, on doit considérer l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût lié à la restauration de l'immeuble, l'usage projeté du sol dégagé, ce qu'on appellera dans le cadre de notre présentation le projet de remplacement, et la valeur patrimoniale de l'immeuble. Alors, voici, on pourra procéder à la présentation en bonne et due forme. Il s'agit, comme on l'a mentionné, d'une demande de démolition pour une maison unifamiliale isolée de 2 étages qui est réputée typique des constructions d'après-guerre implantées dans le secteur de Glenmount, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Selon les études qui nous ont été déposées, l'immeuble ne posséderait aucune valeur patrimoniale ou caractéristique architecturale d'intérêt. La demande est motivée par le niveau de vétusté de plusieurs des principaux systèmes du bâtiment et la volonté des propriétaires occupants d'agrandir et d'améliorer le confort de leur résidence principale. Ici, donc, les limites du secteur Glenmount, secteur qui est associé au territoire de Ville-Mont-Royal, mais qui fait tout de même partie de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Donc, comme je l'ai mentionné, le territoire est assimilé à l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce suite aux diffusions municipales en 2004-2005. C'est un secteur identifié comme étant de valeur patrimoniale intéressante par le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, mais qui n'est pas considéré dans le règlement d'urbanisme de l'arrondissement comme un secteur significatif. Le développement de Glenmount est typique des quartiers d'habitation d'après-guerre, donc un secteur de faible densité et relativement homogène. On observe également que le parc immobilier du secteur est en transformation depuis les dernières années. Le site qui nous intéresse est situé à la limite ouest de Glenmount, sur la rue de Chambois. C'est un territoire qui est caractérisé par
qui possède un caractère essentiellement suburbain. On se rappellera que Ville-Mont-Royal a été développé comme une banlieue. Et puis, le secteur de Glenmount fait partie du plan initial dressé par Frédéric Todd à l'époque. Le secteur est marqué par une forte présence du rail. Juste ici à l'arrière du site, on observe là, les voies ferrées là, qui mènent à la gare Canora, un petit peu plus au nord. Le bâtiment à l'étude est une résidence unifamiliale détachée construite en 1947. Ici, on observe un échantillon là, des constructions là, typiques du secteur. Donc, on l'a noté, 2 étages, parfois, souvent, on fait des toitures à pignons, un usage assez prépondérant de la brique, une facture et un gabarit d'échelle modeste. On observe aussi que le secteur est en transformation. Et le projet s'inscrit dans cette évolution-là du bâti. Là. Ici, un aperçu de la construction d'origine. Alors, l'immeuble n'a connu aucune modification importante depuis sa construction en 1947 et il affiche aujourd'hui un déficit d'entretien important et possède en somme une valeur de conservation assez limitée. 3 propriétaires ont occupé les lieux jusqu'à aujourd'hui, depuis sa construction en 1947 jusqu'à aujourd'hui. L'immeuble est aujourd'hui propriété de M. Jean Rollin et son épouse Dalila Gadfa. Alors, le quartier, j'ai l'impression de me répéter, s'est développé dans la période d'après-guerre, donc Seconde Guerre mondiale. Contrairement à certains secteurs plus homogènes de l'époque, on n'associe pas à Glenmount de typologie particulière ou de style architectural reconnaissable. On le reconnaît au secteur une certaine mixité des styles. Les résidences implantées du côté est de la rue de Chambois, cependant, présentent certaines similitudes formelles et semblent être l'œuvre d'un même promoteur. Un grand nombre des constructions voisines ont été agrandies récemment ou transformées. Donc, on l'a vu dans l'aperçu du contexte qu'on vous a présenté. L'étude des valeurs patrimoniales ne relève aucune qualité patrimoniale, historique ou identitaire significative. Ces informations-là sont tirées de la documentation qui a été soumise par le professionnel mandaté par le requérant. Alors, la construction visée, là, vous comprendrez qu'on est en train de faire le survol des différents critères qui nous permettent d'évaluer la recevabilité de la demande de démolition. Alors ici, les questions de l'état de la construction actuelle. Le rapport d'inspection qui nous a été soumis fait état de dégâts importants causés par l'infiltration ainsi que des déficiences notables au niveau des principaux systèmes structuraux, l'enveloppe également, donc la toiture, l'isolation et les parements, notamment les revêtements de maçonnerie, ainsi que la plomberie, l'électricité et les systèmes intérieurs. Il m'a été donné de constater de visu lors d'une rencontre avec les propriétaires sur place en août 2019, l'état de la construction. Et je peux donc appuyer les conclusions qui sont présentées dans le rapport d'État. Afin de protéger l'intégrité du bâtiment, le rapport recommande donc de procéder en priorité à certains travaux importants, dont la correction du drainage et de l'étanchéité des fondations, le remplacement de différents éléments de la charpente qui sont atteints par la pourriture, la réfection majeure des parements de maçonnerie et de l'isolation, la réfection complète de la toiture, le remplacement également des portes et fenêtres, la mise aux normes des systèmes de ventilation mécanique, et j'en passe. Donc, selon le règlement qui régit la démolition des immeubles, le fameux règlement RCA 02-17-009, il est interdit de démolir plus de 50% de la superficie
cumuler des murs extérieurs et du toit d'un bâtiment sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation de démolition. Alors, selon ce même règlement, le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, en tenant compte des critères énoncés suivants. L'état de l'immeuble visé par la demande. On analyse que la résidence ne convient plus aux besoins en espace de son propriétaire. Le bâtiment requiert ou requérait des investissements considérables pour assurer le maintien et la mise aux normes des différents systèmes. Le critère numéro 2, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Donc, on a parlé de la vétusté du bâtiment. Certains parements de briques menacent de se détacher, ce qui représente un risque à la sécurité de l'immeuble voisin. Le déficit d'entretien et la condition générale de certaines composantes architecturales telles que les portes, les fenêtres, les saillies confèrent au bâtiment une apparence délabrée. Le coût de la restauration, donc l'analyse comparative des coûts du projet qui nous a été soumis, établit que le budget associé à la remise en état et l'agrandissement de l'immeuble excéderait les coûts de démolition et de construction d'un nouveau projet, d'une nouvelle résidence. L'utilisation projetée du sol, donc le projet de remplacement, comprend la construction d'une maison neuve de 2 étages avec sous-sol, avec une empreinte de plus ou moins 1415 pieds carrés. Lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de relogement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires, ceci n'est pas applicable étant donné qu'il s'agit d'une résidence unifamiliale. Et finalement, la valeur patrimoniale de l'immeuble. Il s'agit donc d'une maison de vétérans typique du secteur, on l'a dit. La plupart des constructions situées du côté est de la rue de Chambois semblent avoir été développées à la même époque, la même période, par un seul et même promoteur. On a pu observer lors de notre visite et de notre analyse que le type avait été développé selon certaines variations architecturales. L'immeuble posséderait, selon nous, une valeur architecturale relativement faible. Alors, un avis préliminaire a déjà été prononcé par le comité consultatif d'urbanisme quant à l'opportunité de la démolition. Et voici les recommandations qui avaient été soulevées par le comité. Donc, le CCU recommandait en avril dernier de soumettre la demande au comité de démolition à certaines conditions, parmi lesquelles de revoir la proportion et le traitement des ouvertures, de revoir la matérialité proposée. On observait que le projet présentait une facture plutôt austère avec des parements de briques sombres et un revêtement acrylique également plutôt neutre, voire terne. Donc, de soumettre également un plan d'aménagement des espaces extérieurs, de démontrer les mesures de protection d'un arbre qu'on avait identifié en cours avant et de réduire sensiblement l'effet de masse de la façade principale. Le projet de remplacement que l'on vous présente ce soir a été ajusté en fonction des commentaires du comité. On a remplacé la brique de béton par une brique d'argile au ton naturel, ainsi que le stuc acrylique gris par un ton plus crème, je dirais, qui contribue là, à raffiner le dialogue là, avec les éléments du contexte. Également, les ouvertures au 2e étage ont été agrandies en hauteur. Et puis, sur les élévations latérales également, il y a certaines modifications qui ont été apportées. Question de simplifier la lecture du volume. On nous a présenté un plan d'aménagement du site un peu plus détaillé qui comprend certaines plantations en cours avant, dont des hydrangées et Hortensia paniculata kyushu.
immeuble, un arbuste japonais. Ici, les élévations arrière et latérales qui montrent l'articulation et l'agrégation des volumes, ainsi que la palette des matériaux de revêtement proposés. La planimétrie. Et finalement, pour répondre aux commentaires soulevés par le comité quant à la conservation de l'arbre, on nous a confirmé que cet arbre était implanté jusqu'en 2019 sur le domaine public. On le voit à la lecture du certificat de localisation. Cet arbre a été abattu et remplacé par la ville à la fin de 2019. En conclusion, la direction, la dose est favorable à la demande pour les raisons suivantes. D'abord, l'état de dégradation avancé de certaines composantes réclamerait des travaux importants et onéreux pour assurer la pérennité de la structure et adapter le bâtiment aux besoins de son propriétaire. Selon l'estimation présentée, ces coûts de rénovation et d'agrandissement dépasseraient la valeur cumulée des travaux de démolition et de redéveloppement du site. Ensuite, le bâtiment proposé respecte le gabarit et le caractère familier commun aux constructions typiques du secteur. L'expression contemporaine et le traitement matériel proposé sont jugés adéquats pour réussir son intégration au contexte. Les impacts projetés de la construction sur l'ensoleillement sont jugés acceptables, étant donné qu'on conserve essentiellement les dimensions de l'existant. Le projet est réputé conforme à la réglementation. Il a été revu par le service des permis inspection. Il réinterprète et actualise les principales caractéristiques des propriétés issues du développement d'après-guerre, soit il possède une échelle modeste, il est composé à partir d'une série de volumes assemblés et somme toute d'expression modeste. Dans le détail, il présente une économie de moyens. Il reprend aussi une utilisation typique de la brique d'argile. Finalement, aucune signification identitaire ou valeur significative n'est associée à l'immeuble. Voici qui termine ma présentation. Merci, merci M. Laporte. Nous allons maintenant procéder à la période de questions et commentaires du public. À ma connaissance, nous n'avons reçu à date aucune question, aucun commentaire des membres du public. Alors, pour les questions et commentaires écrits, c'est caduc. Maintenant, les questions et commentaires des participants du public à la vidéoconférence. Je vois qu'il y a M. Savard qui est attaché du cabinet de la mairesse et aussi une autre personne qui est avec nous. Alors, je vous donne l'occasion, si vous le souhaitez, de poser une question ou faire un commentaire juste en levant votre main dans l'application. C'est la fonction Raise Hand, levez votre main. Et sinon, nous allons procéder immédiatement aux questions et commentaires des membres du comité. Alors, voilà, il me semble que les membres du public sont satisfaits de la présentation. Alors, nous poursuivons avec les questions et commentaires des membres du comité. Chers membres, la parole est à vous. J'ai M. Allen. Bonsoir. En général, je donne mon support à le projet de démolition et surtout, j'aimerais suggérer fortement que le propriétaire investir avec les services du un architecte, sinon déjà fait, pour raffinir un projet d'un investissement important pour la famille. Les grandes lignes de projet me semblent très intéressants, mais je crois qu'avec l'aide de quelqu'un avec un peu plus d'expérience, il y a peut-être des avantages ou des opportunités présentement manquées qui peuvent être exploitées. Par exemple, le dessus du garage
où le deuxième étage est en retrait, ça me suggère une présence d'une terrasse, trois terrasses, qui peut-être sera agréable pour la chambre qui donne sur cette surface. À part de ça, les aspects techniques des matériaux considérés, par exemple les crépis, il y aura la nécessité des joints de dilatation sur les surfaces de crépis comme ça, et ça représente un degré de détail important dans les façades. Alors, c'est simplement une recommandation de ma part, mais je crois que vous aimerez mieux votre projet avec un peu plus de raffinement. Merci. Merci, M. Allen. Commentaire de Mme Akawi, suivi par Mme Adjamou. Moi aussi, j'abonde dans le même sens que M. Allen, mais j'aimerais quand même faire un commentaire aux requérants, dans le sens où ça fait 23 ans que les requérants habitent cette maison, et si elle est dans cet état de dégradation, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien de fait. Cette maison a peut-être manqué d'amour pendant 23 ans, jusqu'au moment où ça devient irréparable. Et je trouve ça très malheureux. On devra faire attention pour ne pas toujours se rendre à ce niveau-là pour que ce soit un problème de non-retour. Effectivement, merci pour le point là-dessus, Mme Akawi. Certainement, quand c'est un nouveau propriétaire, on comprend mieux pourquoi quelqu'un souhaite faire des travaux majeurs ou voir une démolition. On comprend un peu plus mal quand c'est quelqu'un qui a été propriétaire pendant un quart de siècle. Alors, c'est noté et j'espère que le propriétaire le notera également. Madame Adjamou. Moi, je voudrais justement aller dans le même sens que Bruce pour vraiment apporter des améliorations. Au niveau de la matérialité, dans le fond, on a de la brique, mais on a l'impression qu'on l'a mise un petit peu pour faire plaisir. Et je trouve qu'il y a quand même une prédominance du crépi à l'arrière, sur les côtés. Donc, c'est quand même le matériau dominant. Est-ce que je comprends que c'est quand même un langage assez simple, c'est pas nécessairement du contemporain, comment dire, assez distinct, mais j'aimerais ça qu'on fasse un effort au niveau de la matérialité, revoir un peu, est-ce que c'est plus de briques, est-ce que c'est, je sais pas, on pense jamais à quelque chose qui imite ou quelque chose comme du bois, qui est quand même assez chaleureux, qui est quand même encore présent dans le secteur de ce que j'ai vu des photographies qu'on nous a montrées. Donc moi, je dirais l'amélioration, c'est vraiment au niveau de la matérialité. C'est un petit peu mon commentaire. Merci, Madame Adjamou. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou de questions, je vais proposer qu'on procède avec la décision du comité. Est-ce qu'il y a un proposeur pour entériner la recommandation de la direction? Vous pouvez juste lever votre main. Monsieur Allen, merci. Un appuyeur? Madame Dumas? Et je demanderai si quelqu'un demande le vote. Sinon... Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que les commentaires, les suggestions qu'on fait, ça va être considéré comme des conditions, comment la dose va un petit peu intégrer ces éléments-là? Est-ce que ça va être des conditions à la démolition? C'est une bonne question. Étant donné qu'on regarde de façon préliminaire, je n'aurais pas cru, mais je vais laisser la parole à M. Manceau. Oui, non, effectivement, là, c'est vraiment une décision du comité de démolition actuellement. Il n'y aura pas de révision architecturale lors de la demande de permis de construction. Donc, c'est le moment d'imposer des conditions si c'est le souhait du comité. Là, ce que j'ai compris des discussions, c'est qu'on était dans le mode de suggestion et non pas de condition. Et là, écoutez, pendant que je vous écoutais, là, je réalise que dans la présentation qu'on vient de vous faire, il n'y a pas la recommandation formelle telle qu'elle a été présentée sur notre site Internet.
Donc, il y a quand même des 3 conditions de base qu'on suggérait au comité dans notre recommandation, qui est premièrement qu'une demande de permis pour la construction du projet qui correspond à ce qui nous a été présenté ce soir soit déposée dans les 12 mois suivant la présente approbation pour qu'on puisse délivrer le certificat d'autorisation et de demander que les travaux de démolition soient débutés dans les 6 mois qui suivent l'autorisation et que les travaux de démolition soient complétés dans les 12 mois. Donc, c'est les recommandations de base que nous, on vous suggère. Cela dit, le comité peut demander des conditions, imposer des conditions supplémentaires. Merci pour la précision, M. Manceau. Alors, avec les suggestions de M. Allen et le point de Mme Hadj-Amou, je vous demanderai juste de préciser si vous souhaitez mener ça en exigence, en condition, ou si vous souhaitez les garder comme recommandation ou suggestion. Madame Hadj-Amou, voilà. En fait, je réfléchissais. Je me demandais si les membres sont d'accord. En tout cas, la question de la matérialité, il me semble que c'est peut-être pas énorme ce qu'on demande. Moi, j'aurais apprécié qu'on revoie un peu ça, d'en faire une condition. Mais je me rallierai à la majorité. Je ne sais pas s'il y a un vote ou ce que pensent les autres membres, dans le fond. Merci. Alors, proposition de mettre un peu de peaufinement, si on pourrait dire, en termes de matérialité, comme condition. Je vais l'accepter, sauf à l'exception de quelqu'un qui me dit autrement. Alors, et moi, je vous demanderais, puisqu'on est en démolition, il faut que ce soit une condition qui soit applicable d'un point de vue vraiment sans discrétion des fonctionnaires. Il faudrait préciser cette condition-là. Merci. Donc, je vous inviterai à préciser ce que vous entendez comme peaufinement de la matérialité. Là. Je vais donner la parole à Mme Dumas, suivie par Mme Hadj-Amou. Je comprends la préoccupation qui est exprimée par Mme Hadj-Amou. Ce qui me rendait un peu perplexe, c'est la question que Sébastien vient de poser, en ce sens que si on n'est pas plus précis, je vois difficilement comment la direction va pouvoir travailler avec une intention générale d'amélioration de la matérialité. Alors, s'il y a une proposition plus précise, je pourrais m'y rallier, mais sinon, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelle sorte d'outils on donne à la direction. Bien compris. Alors, la parole à Mme Hadj-Amou, peut-être pour répondre. Oui, je comprends tout à fait. Il faut que ce soit mesurable, effectivement. Donc, est-ce que je peux? On est sur la bonne page, justement. Je voulais voir un petit peu. Donc, les 2 latérales, il y a un retour de chaque côté. Okay. C'est peut-être que la partie... c'est le solaire qui donne l'apparence un peu d'écrasé. Je ne le sais pas. Je vous avoue que moi, j'aurais été tentée peut-être de réduire ou de remplacer peut-être par un autre matériau en cours avant, peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus qu'il y ait un festival de matériaux, mais c'était peut-être d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus noble ou plus de présence sur rue. Peut-être que j'aurais peut-être revu un petit peu le crépi en façade avant, si on peut aller sur la façade avant, la page d'avant, oui. Et aussi la marquise qui fait un petit peu écraser. Regardez, on peut le laisser comme suggestion, parce qu'effectivement, ça va être difficile d'émettre une condition en disant, au lieu du crépi, on veut tel matériau. Ça, je vous avouerai qu'il faut le travailler. On peut aller avec une suggestion. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord, merci. Monsieur Allen, maintenant. Bon, je crois simplement, je retourne à mon commentaire préliminaire. Je crois qu'une démonstration de raffinement de l'emploi des matériaux proposés sera mieux pour les intérêts du proponent, parce qu'à ce point-ci, ça me semble un peu, en anglais, facile, un peu
ni F, les matériaux ne sont pas négatifs, mais ce n'est pas si facile de les employer comme démontré sur les dessins. Merci, M. Allen. Avez-vous... Ah, voilà. OK. Alors, si je comprends bien, on maintient tous les commentaires en forme de suggestion, mais aucune autre condition à part celle que propose la direction. Alors, cela étant dit, je vais proposer que nous adoptons la recommandation de la direction. Et si je ne vois aucune demande de vote, nous l'adopterons à l'unanimité. Et voilà. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour votre participation ce soir et votre travail. Merci aux employés de la direction pour la présentation. Merci surtout aux membres d'avoir donné leur temps pour assister à cette séance. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Bye. Et merci à nos collègues de Duo Son pour avoir hosté la soirée encore une fois. Ça nous fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Salut.